Politiquement vert, la politique rencontre l'environnement avec Fréquence Terre, votre rendez-vous écologique. Frédéric Benoît. Aujourd'hui, dans votre rendez-vous politiquement vert, nous allons parler des transports, de la mobilité. C'est un des points clés du développement de nos sociétés. Les transports sont au centre du développement urbain, mais nous avons atteint maintenant un point de saturation et c'est un dilemme, car nous aimons bouger, aller en vacances, nous devons aller au travail aussi. Et je suis à nouveau avec Pierre Cerne, élu Europe Écologie Les Verts de la région Île-de-France, en charge des transports et des mobilités. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, parlons boulot. Dans les métropoles, les artères de circulation sont saturées. Les transports en commun sont eux aussi saturés. C'est quoi la prochaine étape ? La prochaine étape, il y en a sans doute plusieurs, mais c'est peut-être aussi de réfléchir au pourquoi on a une heure de pointe aussi étroite et aussi saturée en Île-de-France et d'ailleurs souvent dans les grandes métropoles françaises. Alors que y a un chiffre qui est assez peu connu, mais le système de transport francilien en lui-même n'est utilisé qu'à 40% de ses possibilités en totalité. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un problème qui tient sur une heure et demie le matin et guère plus le soir, mais qui concentre l'essentiel de la colère et des problèmes des franciliens. Et donc ça veut dire probablement retravailler, mais c'est un travail de longue haleine, sur la notion du travail en Île-de-France et pourquoi tout le monde embauche à la même heure, y compris les étudiants, y compris les scolaires, et pourquoi tout le monde s'arrête à la même heure, ou en tout cas beaucoup de gens, sachant qu'il suffirait qu'il y ait 10% de personnes qui circulent à des heures différentes pour qu'on reprenne un système différent de fonctionnement qui serait beaucoup plus fluide. Ça veut dire qu'il y a des déplacements domicile-travail qui, au lieu de durer 2 heures le matin et 2 heures le soir, pourraient, si l'emploi était mieux réparti et les logements mieux répartis, se passer différemment et se passer mieux. Et de la même manière, si on pouvait davantage travailler de chez soi, donc tout ce qui est télétravail, tout ce qui est aussi tiers-lieu qui se développe de plus en plus et qu'on compte bien, nous écologistes, développer davantage. Alors je vous arrête. Ça permet aussi. Je vous arrête. Expliquez-nous ça. Tiers-lieu, vous dites ? Alors un tiers-lieu, c'est ce qui en anglais souvent s'appelle les espaces de coworking, qui sont des endroits qui sont ni chez vous ni le bureau, et qui sont des endroits à proximité où on peut trouver un bureau, enfin partager un bureau, partager un lieu de travail, un lieu de réunion. Qui permet de pas forcément devoir aller à l'autre bout de la région pour un rendez-vous, à l'autre bout de la région pour travailler. On travaille avec la SNCF, par exemple, le fait de développer des tiers-lieux, donc des lieux qui seraient des espaces de travail dans un certain nombre de gares, ce qui permettrait à des gens de pas forcément aller prendre le train, mais simplement de se retrouver à la gare et de travailler sur place sans avoir à faire un long trajet pour aller jusque dans Paris, par exemple, ou jusqu'à la Défense, ou je ne sais. Alors ça, c'est quand même mettre le doigt sur quelque chose de sensible, parce que c'est l'évolution de l'homme qui s'est faite de cette façon-là. Quand on vous écoute, il faudrait tout détricoter, réinventer autre chose, réorienter. C'est pas tout détricoter, hein. C'est vraiment. Enfin, je pense qu'en plus, un certain nombre de personnes commencent à s'y mettre, que c'est beaucoup plus développé que ce qu'on pense, mais parfois pas forcément de façon systématique, parfois un peu par de la débrouille ou par des initiatives individuelles, comme longtemps. Le covoiturage, d'ailleurs, a été fait par des gens qui faisaient du covoiturage sans le savoir ou qui avaient mis en place des systèmes pour entre collègues pour faire du covoiturage, et que plus ça va, plus on l'aide, plus on l'organise de façon systématique. Mais je pense que de toute façon, on s'en sortira pas autrement, parce que sans ça, ce sera une course de vitesse permanente à la capacité toujours plus forte, des trains toujours plus gros, des tunnels toujours plus gros, et des fréquences toujours plus importantes. Sauf que on voit que c'est une course qui va nécessiter énormément d'argent et surtout qui est un peu perdu d'avance si on continue à avoir le même modèle d'aménagement du territoire et de mode de travail. Est-ce qu'il faut continuer à concentrer les entreprises sur un même espace aussi ? Je pense que la réponse est presque dans la question. C'est-à-dire que l'aberration totale, c'est quand même la Défense et tout ce coin-là, où pourtant certains veulent continuer à construire des tours, alors que le fait que la Défense et l'Ouest parisien concentrent autant de centaines de milliers d'emplois fait qu'on organise une bonne partie du système de transport francilien pour une grande migration le matin vers l'Ouest et un grand retour le soir vers l'Est. Enfin, les deux plus grosses lignes de RER et de métro, c'est la ligne A du RER
qui a plus d'1 million de voyageurs, et la ligne 1 du métro qui en a quasiment 1 million maintenant. Ça veut dire qu'on a tous les jours 2 millions de personnes qui le matin partent, pratiquement 2 millions de personnes qui font une grande transhumance d'est en ouest le matin et d'ouest en est le soir. Et ben, si on arrive à remettre des emplois ou à mettre des emplois en proche couronne, plutôt dans l'est, le nord ou le sud de Paris, on résoudra une bonne partie des problèmes. Quand on arrive à avoir des bureaux qui se créent de façon importante à Val-de-Fontenay, à Ivry, à Maisons-Alfort, ben, c'est des gens qui le matin parfois viennent de Paris là, donc ils sont en contrepointe, c'est-à-dire qu'ils prennent le chemin inverse de la plupart des gens, et du coup ben, ils libèrent de la place. S'ils avaient été dans l'autre sens, évidemment ils viendraient saturer encore plus, alors que là ils sont dans des trains beaucoup plus vides. Et du coup, c'est une meilleure répartition aussi des flux de voyageurs, sans rajouter de trains et sans rajouter de tuyaux. Et la délocalisation ? La délocalisation, vous voulez dire hors Île-de-France? Alors voilà, parce que là vous parlez d'Île-de-France, mais si on voulait ruraliser, je sais pas, réurbaniser la ruralité. Alors ça, c'est pas forcément un bon système, parce que c'est faire de l'emploi sur des zones qui sont aujourd'hui des zones naturelles ou des zones agricoles, ce serait pas forcément une bonne chose. Par contre, aller mettre de l'emploi dans des villes qui aujourd'hui sont des villes uniquement dortoirs, que ce soit en Grande Couronne d'ailleurs ou en dehors de la région de France, ce serait probablement une bonne solution pour mieux répartir les gens, et donc mieux répartir les flux de voyageurs et la mobilité. Mais ça s'appelle juste de l'aménagement du territoire un peu durable. Merci Pierre Cerne. Je rappelle que vous êtes donc deuxième vice-président de la région Île-de-France en charge des transports et des mobilités. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.